Gagner le groupe N aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Ouais, il a pas mesuré. Je confie tout à l'heure qu'il mettait tout en œuvre. De toute façon, pour aller chercher la victoire de ce groupe et surtout le maximum de points pour la finale. Voilà, c'est parti pour la numéro 274. Jean-Benoît Bazir. Oui, c'était ça. Ah, une petite glisse au fond là-bas. À fond. Non mais en fait, il va prendre des cours de marche arrière au Red Bull Uber, tu m'as dit tout à l'heure, pour passer la caravane. Voilà le numéro 74 qui fait son deuxième tour. Un petit peu large. Et un petit peu, oui. Top, on arrête Dominique. Voilà Dominique, commissaire, revenu du Red Bull Normand qui sont là aujourd'hui. Ah, Coralie vers numéro 252 de cet essai chronométré de ce 47e slalom de Saint-Lô et premier semi-lecture. Alors que nous avons le premier chrono de Jean-Benoît Bazir qui a effectué un temps de 2:38,74. En piste, la numéro 250, Joachim Perrotte avec cette 106 XSI Groupe N classe 1. Et Joachim qui fait ses premières courses là avec la voie des slaloms qui aura lieu au mois de septembre. Donc il espère engranger le maximum de points pour être du voyage tout simplement. Voilà Jojo, Joachim Perrotte. Ah, ça commence à attaquer, Joachim. Exactement, Ludo. Joli passage là au deuxième tour. Et Charles Duret, pardon. Ah, et Charles Duret qui aurait bien mis les pneus pluie, mon ami Ludo. Alors je crois qu'il est en TA là. Je crois qu'il m'a dit qu'ils ont pété les TA, mais tout à l'heure il était. Ah, c'est très vite Charles Duret. Ça attaque, hein, Naël. Eh oui, jolie attaque. Alors que nous avons le numéro 71, Adrien Pinel, sur la Twingo. La petite classe F2000, la classe 1 de ce groupe F2000. Voiture qui conduit. C'est parti pour la Citroën Saxo numéro 69, Michael Girard. Et le temps de Adrien Pinel. Alors que la météo nous fait grâce et nous épargne de la pluie qui nous a fortement contrarié à l'issue du premier passage de délire. Ah, il y a joli passage de la Saxo là. Ouais, ça attaque, c'est bien. Et là c'est parti pour Anthony Coutard. Non. On va regagner donc la ligne d'arrivée. On va pouvoir faire remonter l'Atlantique qui... Voilà, Eric Serre avec le 205, numéro 67. F2000, classe 2. Maintenant on attend le passage des autres concurrents. Mais là on a un temps de référence très intéressant. Est-ce que c'est toujours bon à prendre? C'est le 205 qui accélère hein, quand même. Oui. Moteur qui m'a l'air très généreux. Alors là maintenant on passe à la classe 3 de ce groupe F2000 avec Aurélien Jarry avec la Clio 16. Aurélien Jarry. Oh, Stéphane à l'attaque. En 43,75, une 43,75. Alors qu'on entend déjà le retour de Stéphane Hahn, ça va aller vite. Oh, Stéphane Hahn à l'attaque. À force, il va même avoir les pneus chauds sur du sol froid. C'est dommage, hein, parce que Stéphane Hahn, c'était vraiment très... Voilà, le voilà, Adrien.
il revient vers nous pour effectuer donc sa deuxième boucle, pardon. Allez, joli passage. Ouais, ça attaque. Si ça va comme ça jusqu'au bout, ça devrait faire un joli chrono, alors que nous avons le 62. Dany Langlois, la GT Turbo F2000, classe 3 de ce groupe F2000. De départ, on n'a plus de temps, on n'entend plus. Alors que nous avons... Hop là. Oh, c'est chaud pour Joël Miligrante. Jolie maîtrise de sa part. Et Audrey Clouet en piste numéro 59. Attention, chérie, attention. Regarde Je rappelle qu'on devrait retrouver Stéphanie Billot. Alors Anthony Coutard, alors c'est parti pour Anthony Coutard cette fois. Anthony Coutard qui bénéficie un petit peu de piste, un chouïa mieux peut-être que tout à l'heure. Ah, j'ai envie de dire que dans son malheur, pour les premiers mètres, il affiche une 23 54. Alors Anthony Coutard, ouais, ça attaque Anthony Coutard. Ah, beau passage. Oh, Stéphanie Billot. C'était chaud, le premier gauche pour Stéphanie Billot. Ah oui, le dos est parti, elle l'a rattrapé sans souci, mais joli à voir. Belle maîtrise et surtout extrêmement rapide sur le bas. Première manche d'essai chronométré. Et Stéphanie le retour. Ah, quel pilotage. Jessica. Ah, Jessica Moulinet. Elle surprend un petit peu au freinage. Un petit tout droit là pour Jessica Toulot quand même. Voilà, elle a été détrempée la piste, qui laisse présager la performance à venir. Et Anthony Pat à l'attaque avec cette 106. Ah ouais, c'est propre, c'est bien conduit. Efficace. Ouais, très efficace même d'ailleurs. Et Anthony André en groupe N classe 2, numéro 48. Ah, jolie figure pour Anthony André. Ça glisse encore un peu. Hein. Et Benoît Pierre est parti. Oh Ah, la Benoît. très vite là, sur la partie haute, là, ça allait très vite avec la Clio Groupe N. Oh là, ça... Ah. Ah, il s'est vite là. Très vite, Anthony Pierre. Et Jérémy Le Gouemier est parti, numéro 45. Alors une Clio sous la pluie, ça fait des temps. Donc, Tout à fait. et voilà, c'est parti pour Christophe. Christophe est parti. Ah, juste ce qu'il faut. Ah, et Christophe, il soigne. Ouais, magnifique passage là. C'est tendu, c'est parfait. Extrêmement rapide. Alors que juste derrière, nous avons Philippe Régnier sur la 205, numéro 39. Nous avons Christophe Diamant, exactement. Philippe Régnier, numéro 39, qui sera suivi par Nicolas Lullier. Reviens vers nous.
3 du groupe 1. Exactement, tu fais bien de le signaler. Parfait, le Ravallier qui réalise un magnifique chrono de 1:23,89. 1:23,89. Bah oui. Alors que nous attendons le retour du pilote de la C2. Ouais, Arnaud, fan de Citroën Sport et Sébastien Loeb, je crois. Et c'est parti pour la classe 3 de ce groupe A avec Henri-Jacques Lehaut, deuxième du groupe A la semaine dernière au slalom de l'essai derrière l'ogre Anthony Fleury. Oui, il avait fait une belle impression tout à l'heure. Anthony Fleury! Extrêmement rapide là, sur la première partie là. Ouais, monsieur Anthony Fleury, monsieur groupe A depuis le début de la saison avec cette équipe. Oui. Comme on dit dans le jargon, il y va. Dans les gants. Ah oui, joli passage là. Et la numéro 32 après, Maxime Norroy avec la deuxième voiture d'Henri-Jacques Lehaut. Ouais. Bravo, monsieur Fleury, belle performance. Maxime Norroy avec cette Clio RS. Voilà, le numéro 31, Frédéric Lenné. Et Clio peut en cacher une autre, Ludo. C'est ça, on est toujours dans la petite coupe Clio. Et Bernard Chrétienne avec la numéro 30. Oui, il a l'air de bousculer un petit peu l'auto, Bernard. On le sent incisif là au niveau de son passage. Il s'est retrouvé un petit peu arrêté là-bas en bas. Ouais, Bernard Chrétienne. Et voilà Bernard, il continue à attaquer. Ouais, ce qui permet de faire des essais, même si le chrono ne va pas être là. Voilà, Johan Lemonnier est parti. Johan Lemonnier, un pilote issu du karting. Johan qui a roulé en GT Turbo Groupe N l'année dernière. Alors, on l'a vu fort à l'aise hein, sur une route totalement détrempée. Donc il peut créer également une petite surprise. Le retour. Ah, une belle figure. Je pense que là, il s'amuse et il se fait plaisir. Exactement. Dimitri Lelec avec cette belle W. Je crois que j'aperçois là-bas Romain Jeanne, le mécano de l'Autosport Academy. Ah, le passage de Dimitri qui promène une fille. Ah, super passage. C'est pas Voilà le speedcar, c'est parti. Et belle adhérence du speedcar sur cette piste encore un peu mouillée. Ouais, c'est très propre, très bien conduit. Surprise aujourd'hui. Alors c'est le retour pour le Caravelle. Ouais, c'est beau ça. Un petit peu bousculé hiérarchiquement parlant par un Thibaut Lemoine des grands jours. Un joli passage de Didier Chevalier. Bien amoureux des spectateurs. Et voilà Stéphane. L'un des protagonismes au scratch sont très caractéristiques, on le reconnaît. Les deux hommes. Voilà Stéphane. Spectacle comme on l'aime. Ah, superbement bien fait. Ah, c'est très propre. Alors Thibaut, c'est un tout petit peu plus l'attaque, mais bon. Bon, on va bien voir. C'est le chrono qui va parler, Ludo. Ah, il est rapide là-haut. Patrick Mangin d'Etienne. Voilà Thibaut.
Patrick Mangin est parti. Thibaut Lemoine pour l'arrivée. Le chrono, il arrive. C'est propre, tout à fait. Alors qu'attention, amis spectateurs, Gérald Hervé en piste, tout à l'heure nous avons plus. Mais voilà Gérald. Un petit mot, je sais que c'est pas un gars qui aime bien causer dans le micro, mais bon, on essayera de lui sortir les verres du nez un petit peu. Voilà, je pense que nous deux, on devrait arriver à le faire causer un petit peu, mais il est vrai que... Voilà, Dominique. Mais il a fait une jolie prestation également. Alors, on sent qu'il a du mal à passer la puissance au sol. Tellement ça marche cette voiture. On retrouvera également cette voiture. Ah, c'est parti pour Charles Duret avec ça. Un peu plus compliqué avec le Stuttgart, mais ça peut toujours faire un podium. Voilà. Et oui, on voit un pilote qui a quasiment le même véhicule, peut-être un petit peu plus abouti dans le centre de la France, ça va faire chose historique. Mais vraiment intéressante. Charles Duret, hein. Alors que Benoît Pierre fait son retour. Et voilà Benoît Pierre. Alors on reste dans le groupe N avec la classe 2 du groupe N numéro 69. Qui a laissé Alors que nous avons la section qui fait son retour pour entamer sa deuxième boucle. Marc Axel Saxo, numéro 69. Numéro 39, Philippe Régnier, 205, c'est pareil à la queue. J'allais le dire Ludovic, hein, je pense. Ouais. Voilà, numéro 39, Philippe Régnier. La Twitco, numéro 71, avec Adrien. Bernard, le retour de Bernard, numéro 30. Et là, en numéro 59, Audrey Cloué avec cette personne que j'étais turbo au large. Et Audrey Cloué, turbo. Je pense nous le confirmera à l'issue du premier passage chronométré. Exactement. Voilà. Rodrigue. Alors voilà le numéro 29.
semaine dernière au slalom de l'essai Henri Jacques. Aussi, il aura dit à... Alors Henri Jacques Le Haut avec cette Clio 3, Clio 2. Les Clio qui vont, à mon avis, se partager, se tirer des duels exceptionnels aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, les Clio dans des conditions climatiques. Ça rate large, ça passe. Ah là, courageux parce qu'une BMW sur ce temps-là, la numéro 26. On monte, mais dommage, mais sinon ça aurait été sympa. Ouais. Bon, alors avec 5 bières, il peut peut-être rouler. Ça va peut-être claquer un peu, mais ça peut rouler. Ouais, au moment ça s'arrête. Voilà. Et le temps, pareil, carton qu'on retrouve régulièrement en course de foot ou en rallye. Le frein à main. Joli passage pour le numéro 26, l'évêque Dimitri. Il s'en sort pas si mal que ça. Ouais, Maxime Norroy avec la Clio numéro 32. Non, Maxime Norroy qui roule avec la voiture d'Henri Jacques Le Haut, et Henri Jacques on l'aura vu tout à l'heure avec sa Clio Groupa. Voilà. Maxime Norroy. Ah, la Clio très efficace avec les petits. Ouais, on voit qu'au niveau de l'adhérence, c'est très positif. Et Madame Stéphanie Millot avec... Alors pour l'instant, Stéphanie qui remonte pour entamer la deuxième boucle de son passage essai non chronométré. Ah, voilà, c'est... Alors Anthony Fleury, alors le numéro 33, Anthony Fleury, vainqueur du groupe A la semaine dernière à l'essai. Anthony avec une bonne avance. Alors va-t-il rééditer l'exploit du week-end dernier, Anthony? Ce parcours, donc voilà. Alors Anthony Fleury, oh là, ça sent Anthony. Sur son passage. Voilà Yves Rabec, le président du Salon de Club avec cette Rallye 2 numéro 56. Yves Rabec, on salue. Nombre de spectateurs. On le conçoit et on le comprend. C'est un petit peu plus restreint. Voilà Yves devant nous. Ouais, Stéphane Lamoureux. Alors on stick sous la pluie. qui donne la réplique régulièrement à tous les pilotes. Voilà Stéphane qui est en retour. Stéphane un petit peu. Tout à fait, il soigne cette trajectoire, on voit, il est en train de regarder. Alors Gérald Hervé, il a dit que ça peut faire la différence. Plus c'est une voiture. Voilà, donc le monsieur Scratch, je pense, de ce début de saison sur la ligne de départ, amis spectateurs. C'est ça, Thibaut Lemoine. Il va démarrer juste après Gérald. Très efficace.
deuxième partie. Un petit bout dans la chicane là. Allez, accélère. Voilà Thibaut. Allez, ça passe bien. Allez, évidemment, pas évident du tout, hein, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Voilà Philippe Le Boissonnier, avec des pneus pluie aussi. Voilà Thibaut Lemoine qui en finit.